Jeudi 26 janvier, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce spécial duplex. On nous signale par nos sources qu'il y a de violents affrontements dans le nord Kivu. Bonjour, monsieur Annie Kouarangazi. Bonsoir à vous, Raphaël Lukonga, et bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent à ce pareil moment. Il est 18h40 minutes à Kinshasa, 1 heure de plus à Goma, là où vous êtes. Comment est-ce que la situation se présente là? Merci beaucoup, Raphaël. En fait, la situation reste confuse ici au Nord Kivu depuis tôt le matin. Il y a eu la poursuite des affrontements entre les terroristes d'M23 sous le label du Rwanda et les forces armées de la République démocratique du Congo aux alentours de la cité de Kichanga. Vous le savez déjà peut-être, Kichanga est une cité située dans le territoire de Massissi, dans la cité de Bachali. C'est dans la province du Nord Kivu. Il y a eu, comme je le dis, reprise des affrontements entre ces deux groupes précités. Et ça a causé vraiment une forte psychose dans les chefs de la population. En fait, il y a des déplacements massifs des populations qui sont signalés de l'autre côté de cette partie de la province du Nord Kivu. Les habitants craignent la prise de leurs entités respectives et tentent de se déplacer vers les entités supposées être sécurisées. Donc, cette situation arrive après que les forces armées de la République démocratique du Congo aient récupéré certaines entités du territoire de Rutshuru des mains de l'ennemi. Vous le savez, depuis avant-hier, les affrontements plutôt de grande envergure se font de l'autre côté de Rutshuru, plus précisément par exemple à Kishishi et à Bambou, où les affrontements sont signalés depuis avant-hier. Et comme vous le savez, le territoire de Massissi et celui de Rutshuru, c'est juste une porte d'à côté. Donc pour dire, quand il y a une menace de l'autorité de Rutshuru, la menace pèse également sur le territoire de Massissi. Néanmoins, les forces armées de la République démocratique du Congo tentent de tout faire pour repousser l'ennemi afin de mettre hors d'état de mire le terroriste d'M23 en sous couvert du Rwanda. Et on nous signale également l'ennemi a subi vraiment une pression et repoussé d'ailleurs, et l'armée a reconquis la cité de Kishiché, ou les territoires de Kishiché. Et c'est une chose d'ailleurs qui est allouée par la société civile et certaines couches sociales aussi à Nord Kivu. Et ça montre que les forces armées de la FSP demeurent déterminées dans leur lutte en celle de mettre à déroute l'ennemi qui pilule la région depuis Bédiret. En fait, l'armée régulière a récupéré certaines entités de main de ces terroristes. Et ça montre que les forces armées de la RDC sont toujours aux côtés de leur population, et ça fait du bien d'après certaines couches sociales aussi à province du Nord Kivu. Néanmoins, puisqu'on reste toujours dans les chefs des habitants, par exemple aussi à Goma. Est-ce que la situation, la psychose qui régnait il y a 2 jours à Goma reste la même? Il y a des jours, il y avait l'armée rwandaise qui avait lancé d'assaut sur un avion de chasse de la République démocratique du Congo, et cela a été vraiment une psychose à l'échelle de la population de Goma. Et je peux dire que cette psychose n'est pas encore écartée. Et néanmoins, l'armée rassure sur la sécurité de la ville, et d'après l'armée, la population de la ville de doit rester calme, rien n'est en crainte, et la menace qui pèse sur la ville sera écartée. Donc le dispositif, le batterie sont mis en marche contre l'ennemi? Les dispositifs sécuritaires
sont déjà mis en place pour contrer l'ennemi dans sa vaste blague, comme je le dis. Et sauf qu'il y a vraiment une situation qui, par exemple, la Béni, qui a occasionné aussi une puissance à l'échelle de la population. Dans la part, le terroriste M23, il y a toujours la région de Béni qui est aussi menacée par les terroristes de l'ADF. Je ne sais pas si jusqu'à là ira cette situation, mais à Béni, par exemple, il y a eu une explosion d'une bombe. Une bombe qui a explosé et qui a occasionné des blessés graves au niveau du quartier du petit marché, communément appelé ma campagne, comme je l'ai dit, dans la ville de Béni. Donc la province Nord Kivu reste toujours menacée par les groupes terroristes. D'un côté, il y a les rebelles du M23 sous couvert du Rwanda, et de l'autre côté, il y a les terroristes de l'ADF, les terroristes d'origine ougandaise. Et quand cela ne tienne, les forces armées de la RDC compactent toujours pour sécuriser la paisible des populations victimes de cette violence. Yannick Waranga, si je rappelle que vous êtes notre correspondant Nord Kivu, à l'est de la RDC, qu'est-ce que tu peux dire en dernier lieu pour mettre terme à notre édition? Et nous allons peut-être appeler toujours la population Nord Kivu à suivre les mots d'ordre de l'armée, à ne pas donc paniquer. Et par exemple, ici à Goma, c'est pas vraiment important de paniquer, surtout que l'armée de la République démocratique du Congo est toujours déterminée et les vigilants sont là pour sécuriser la paisible population. Donc, pour dire la population doit rester calme et suivre le mot d'ordre des forces armées de la République démocratique du Congo, elles qui disposent des moyens nécessaires pour combattre l'ennemi. Et je peux peut-être aussi à la population de Béni de demeurer vigilante, surtout que la ville est aussi menacée. Vous le savez, depuis 2014, les terroristes de l'ADF menacent cette région de Béni. Et grâce à la résistance de cette population, les ADF n'ont pas pu récupérer cette région et n'ont pas pu comment dirais-je, les rebelles de l'ADF n'ont pas pu récupérer la ville de Béni étant l'une des grandes villes de cette province du Nord Kivu. Et donc, pour dire la population de Béni et ses environs devait aussi rester calme et suivre sur les mots d'ordre de l'armée et aussi rester vigilante et sera pour aider la République démocratique du Congo à éradiquer complètement les ennemis qui sont donc les ADF et les terroristes du M23. Merci M. Yannick Waranga. Si vous êtes journaliste, présentateur au Nord Kivu, précisément dans le centre du Nord Kivu, merci pour votre disponibilité. Merci aussi à vous, Raphaël Wall.